Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne La Séduction pour les zéros, la chaîne qui va t'expliquer comment on fait pour avoir des relations, les meilleurs conseils, comment bien se comporter avec les femmes, etc. etc. C'est ici que ça se passe, donc abonne-toi si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, on ne cessera de le dire. J'en ai marre de me répéter éternellement comme ça, je suis usé de répéter toujours ce message. Juste pour info, et avant de démarrer les gars, sachez que le programme, le process est aujourd'hui ouvert et ferme ses portes ce samedi. Donc dépêchez-vous si vous voulez en faire partie, c'est maintenant que ça se passe. Je vous rappelle que pendant 30 jours, on va se poser un défi, le défi de faire une belle rencontre. Et quand je dis une belle rencontre, c'est pas juste de prendre un numéro de téléphone, c'est d'aller au rendez-vous et même au-delà. Ça, c'est l'objectif qu'on va se fixer tous ensemble avec des lives, etc. Ça va être super cool. En tout cas, j'ai trop hâte de commencer ce truc-là. Venez pendant qu'il y a encore temps, parce qu'après, fermeture, terminé. Voilà, donc tu trouveras le lien dans la description pour pouvoir t'inscrire au programme, le process, ce process 30 jours pour faire une belle rencontre. Je l'espère pour vous les gars, en tout cas pour moi, l'échec n'est pas admissible, l'échec n'est pas permis, ok? Donc aujourd'hui, on va parler d'un truc qui revient assez souvent sur la partie tactile. J'en entends parler souvent. Tactile, tactile, tactile. Il faut être tactile, les gars. Tactile partout. Tactile, tactile un jour, tactile toujours. Mais à un moment donné, arrêtez d'être trop tactile aussi. Quand on va trop loin, quand ça déborde, quand en plus il y a des idées reçues par rapport au fait d'être tactile, eh bien je pense qu'il faut en parler. Il faut redire un petit peu les choses, détendre un peu. Il faut que tu te détendes avec ça parce que je sais aussi qu'il y a des mecs, ils aiment pas trop, ils savent pas trop comment faire. Et moi-même, j'en ai fait partie, je comprenais pas trop. Les gars ils me disaient, ouais, sois tactile, putain, pose ta main sur elle, machin. J'étais là, genre, ouais, mais bon, moi je suis pas hyper à l'aise avec ça. Oui, mais vas-y quand même. Bon, mais pour quel intérêt? Quel est l'intérêt de faire ça, les gars? On va en parler. Je vais vous dire tout sur ce sujet. Pourquoi est-ce que être tactile, oui, pourquoi pas, mais pourquoi est-ce que pas tant que ça en fait? Ça n'a pas autant d'intérêt que, en tout cas, ce que les personnes essaient de véhiculer en général. Bref, on arrête avec l'introduction, on déclenche le jingle et on se retrouve juste après les gars. Si tu tapes comment être tactile avec une femme, tu vas avoir d'énormes et d'énormes résultats, c'est sûr. Tout le monde en a parlé, tactile dans tous les sens. Allons-y les gars, on s'y lance vaillamment. Tout le monde recherche en plus ce truc-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui te plaît, tu dis ah putain donc si je la touche, machin, peut-être que ça va le faire, ça va l'attirer, le fait que je pose mes mains sur elle, etc. Et il y a tellement d'idées reçues. Je pense même qu'il y a des mecs, ils y connaissent rien en fait à la drague et ils arrêtent pas d'envoyer ce truc de tactile, tactile, tactile. Et moi, ce que je voudrais en préambule, les gars, avant de démarrer le tout, c'est que ceux qui me disent faut être absolument tactile avec une femme lors d'un rendez-vous ou même lors d'une interaction, je voudrais qu'ils m'expliquent d'où viennent les datas qui expliquent qu'en étant tactile, ça marche mieux que si tu l'es pas. Moi, je voudrais qu'on me donne, qu'on me sorte des chiffres là-dessus, parce que personne n'en a en fait de ça. Pour moi, ce sont des idées qu'on se met dans le crâne en pensant que c'est mieux. Il y a des moments où être tactile, c'est imparable. Quand vous allez être en boîte de nuit, si vous n'êtes pas tactile, les gars, vous êtes en train de passer à côté d'un truc. Mais il y a des moments où être tactile, ça ne sert à rien du tout. Je peux vous l'assurer, puisque pour avoir tenté d'être tactile à chaque fois et être plus du tout tactile après, je me suis rendu compte que ça n'a changé absolument rien, voire, et je vais en parler après, ça a même plus de résultats que de ne pas être tactile. Mais bon, je vous en parle en fin de vidéo, les gars. Donc la première erreur, moi, que j'ai constatée, qui est récurrente avec le fait d'être tactile, c'est de ne pas savoir avec quelle fille vous êtes. Il y a des nanas, elles ne supportent pas que vous posiez les mains sur elles. Et pour que vous posiez les mains sur elles, il faut une extrême proximité. Quand je dis extrême proximité, ça veut dire un lien assez fort, assez serré avec elles, c'est-à-dire vous vous connaissez depuis longtemps. Par exemple, vous sortez avec elle, ok, mais il y a des nanas qui vont pas supporter qu'on pose les mains sur elles. Je me suis déjà fait embrouiller, même dans des bars, pour avoir juste posé une main sur une épaule. Je vous le dis, il y a des nanas qui m'ont littéralement embrouillé. J'ai des potes qui ont assisté à ces scènes-là quelques fois. Ça m'est arrivé quelques fois de me prendre ça. Ou non mais tu te prends pour qui? Attends, pourquoi tu poses tes mains sur moi? Attends, je touche juste l'épaule du bout des doigts et ça partait déjà en couille. Donc faites très attention avec qui vous êtes. Faites très attention avec la personne avec qui vous êtes en train de prendre un verre.
au début, vous n'êtes pas forcément au courant, moi, je vous conseille de faire un test très simple avant de voir si éventuellement vous pouvez faire mieux, c'est de poser le revers de la main, de temps en temps, de la toucher comme ça, de voir ce que ça donne. Si vous sentez un petit pas de recul ou une petite friction ou un air un petit peu malaisant, eh bien, arrêtez tout, hein. Ne soyez plus tactile à ce moment-là. Laissez redescendre le truc, il faut détendre avec ça, parce qu'il y a des personnes qui vont se tendre à l'idée d'avoir une main posée sur eux, et du coup, ça va vous, comment dirais-je, ça va vous court-circuiter votre verre s'il y avait une bonne ambiance, s'il y avait quelque chose qui était bien. Donc, faites très attention, identifiez bien la personne avec qui vous êtes. Tout le monde n'a pas le même rapport au corps, il faut être clair avec ça. Sans compter qu'on ne connaît pas le passif de tout le monde, hein. Il y a des nanas qui ont peut-être eu une histoire plutôt sombre avec ça. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans le passé de cette fille et que maintenant, le moindre contact peut la déranger. Il y a des nanas qui sont comme ça. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire extrêmement attention, les gars. La deuxième chose que je voulais vous dire, et ça, je reviens un petit peu au début de la vidéo, c'est d'être tactile pour être tactile. Et ça, c'est l'erreur à chaque fois qui revient. C'est que les mecs, ils vont vouloir absolument être tactiles avec les filles, poser les mains partout, essayer de mettre des mains là, prendre la main dans tous les sens, caresser, vraiment essayer de poser un maximum en se disant, plus je vais le faire, plus ça va me permettre justement de serrer, de conclure avec la fille. Sauf que à vouloir être tactile pour être tactile, à chaque fois, il faut se poser la question de savoir quel est l'intérêt de faire ça en fait. Quel est l'intérêt? Je peux vous le dire parce que moi, par exemple, par le passé, ça m'arrivait de vouloir absolument d'être tactile, de faire le, le jeu, fais voir si t'es musclé, tu touches les biceps, ah ouais, donc t'es vachement musclé toi, hein, oh là là. Et, mais moi, déjà, d'une part, ça ne m'a jamais rien amené de le faire. C'était vraiment juste pour dire, finalement, et en plus, on va reprendre les choses. Les filles qui ont de la tête, qui sont malines socialement et intellectuellement, vont comprendre votre petit stratagème, votre petit jeu de vouloir la toucher. Et une fois, pour avoir rencontré une nana qui avait de la tronche, elle m'a fait comprendre, elle me l'a pas dit clairement, mais elle m'a fait comprendre, en fait, tu le fais pour le faire. Mais en fait, à qui ça plaît, en fait? À la fille ou à vous, les gars, d'être tactile? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est le revers de la médaille, en fait, de vouloir absolument être tactile et poser vos mains sur la fille. En vérité, à qui ça fait plaisir? Parce que, de base, on est censé quand même faire des choses qui vont permettre d'amener le rendez-vous à un bisou. En fait, tout ça fait qu'on est en train de monter la relation, on est en train de créer quelque chose et tout doit être fait dans ce but. Est-ce que ça va vous amener au but? Si la nana vous fait comprendre pourquoi tu fais ça, pourquoi tu poses tes mains sur moi, pourquoi tu fais genre, tu joues pour prétexter le fait de poser tes mains sur moi et que vous voyez en fait que ça n'amène absolument rien en termes d'intensité, en termes d'attirance, en termes de chaleur sexuelle, on va dire. Parce que les gens pensent ça souvent. Si tu poses tes mains, etc., tu vas voir, ça va l'exciter et tout. Mais ça se passe pas du tout comme ça, les gars. Ça se passe pas du tout comme ça. Vous allez arriver à exciter une femme en posant les mains sur elle quand déjà il y a une tension sexuelle. Et souvent, cette tension sexuelle, elle est vraiment poussée, boostée d'un cran dès que vous l'embrassez. Avant que vous l'embrassiez, la tension sexuelle, elle va passer par là. Elle va pas passer par les mains, les gars. Mais tout le monde mise sur les mains. Pourquoi? Parce qu'avec les yeux, ça sait pas faire. C'est ça la question. Et ça, c'est exactement ce dont on parlera justement pendant qu'on sera dans ces 30 jours avec le process. Bien évidemment. Et ça, il faut arrêter de faire les choses pour faire les choses, parce que soi-disant, c'est bien, mais basez-vous, les gars, sur des gens qui ont des données solides et qui vous diront, en le faisant, ça m'a amené tant de résultats, en ne le faisant pas, ça m'en a amené beaucoup moins. Ceux qui vous prouvent par A plus B que c'est vrai, allez-y alors, suivez-les. Mais ceux qui vous disent que ça n'amène rien, et moi je fais partie de ceux qui vous disent que ça n'amène rien, et on va en venir au dernier point d'ailleurs, c'est que je me suis rendu compte, en étant beaucoup moins tactile, que en fait, ça me permettait d'amener beaucoup mieux les choses au fur et à mesure. C'est-à-dire quoi en fait? C'est-à-dire que si vous allez trop vite à vouloir poser vos mains, etc., en fait, dans votre jeu de séduction, il n'y aura pas vraiment de surprise, il n'y aura pas vraiment de push-pull, un peu comme ils disent les Américains, c'est-à-dire vous la repoussez, vous la réattirez, etc. Mais surtout, et le pire, enfin le plus intéressant dans tout ça, c'est que quand vous êtes en rendez-vous avec une fille, vous la touchez pas du tout, par contre, vous êtes très intense au niveau de votre regard, là vous allez faire monter une tension sexuelle et surtout une attirance sur laquelle pour l'instant, vous ne lui avez pas donné de choses. Donc, l'idée, c'est de lui donner envie d'avoir envie de vous. Et pour lui donner avoir envie de vous, il va falloir
distiller les points de contact assez rarement pour donner l'envie, pour que justement la fille, elle se dise, j'aurais peut-être bien aimé qu'il pose sa main à un moment donné ou qu'on soit un peu plus proche à ce moment-là, mais il le fait pas l'enfoiré. Et donc, ça va donner encore plus envie, ça va créer encore plus d'intensité. Et je pense que la plupart des gars ne font pas attention à ça, de se dire, je vais pas trop lui en donner exprès pour justement que l'envie monte au fur et à mesure. Si vous posez tout de suite vos mains, avant même qu'elle en ait besoin ou qu'elle l'ait désiré, vous lui donnez déjà quelque chose qu'elle n'a même pas demandé. Et du coup, ça n'a plus d'intérêt. Mais le moment où vous faites un verre, que vous sentez qu'il y a une sorte d'intensité, que la fille, elle a ce qu'on appelle, ce que des potes appellent d'ailleurs surtout les Bambi Eyes, hein, les yeux où il y a marqué « je te veux ». Et qu'à ce moment-là, vous posez vos mains sur elle, ça y est, c'est parti. Il n'y a plus qu'à l'embrasser et terminer, il n'y a plus rien à voir. Mais ça, c'est généralement quelque chose qui ne se réfléchit pas. Les mecs, ils y vont fond de cale, pose tes mains, tu fais genre, tu parles que tu sors tout nu de la douche. Tous ces clichés comme ça, là, qui sont liés à la drague, qui amènent absolument rien, qui ne permettent pas de conclure plus rapidement. D'ailleurs, enfin, encore une fois, hein, il y a des mecs qui nous disent il faut le faire, je voudrais qu'on me sorte des datas solides et qu'on me compare les deux. Moi, j'ai fait les deux, j'ai été tactile, j'ai pas été tactile, je me suis rendu compte que pas être tactile, ça m'amenait plus de résultats. Je vous donne, moi, le résultat de mon expérience et de ce que j'ai vu, moi, sur le terrain. Maintenant, s'il y en a qui me prouvent le contraire, qui m'expliquent en quoi ça a pu permettre de le faire. J'adorais, hein, j'adorais, mais j'ai jamais entendu ça. Et je vais même vous dire mieux, j'ai entendu beaucoup de nanas qui se plaignent des gars à vouloir être trop tactile, trop vite. En fait, c'est ça la question. Soyez pas tactile trop vite. Prenez le temps. On a le temps, les gars. Il y a le temps d'un rendez-vous. Vous l'embrassez et à ce moment-là, vous pourrez poser vos mains sur elle. Ce sera autorisé, ce sera validé et ça va peut-être même, sans doute même, l'exciter parce que il faut avoir une manière aussi de caresser les femmes. Quand je dis les caresser, attention, je parle pas dans l'entrejambe, hein, les gars. Hein. Je parle de poser les mains sur sa hanche, sur sa taille, ses épaules, etc., etc. Et bien évidemment, plus vous serez sensuel avec ça au moment où ça va s'accélérer, et mieux ce sera pour vous. Et là, effectivement, vous allez créer du besoin et de l'intensité. Mais avant, je vois pas l'intérêt. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gars qui se trompent. Et ça, j'en parlerai aussi dans le programme. Lorsqu'ils font des rendez-vous, ils se mettent à côté en pensant que c'est mieux parce que ça permet d'être tactile. Ça n'a aucun sens. Mais je vous le dis, ça n'a aucun sens. Moi-même, j'en étais persuadé avant. J'étais à côté, mais en fait, non. Le mieux, c'est d'être en face, les yeux dans les yeux. C'est ça la puissance, les gars. C'est les yeux. Mais il y en a trop qui passent à côté de ça parce qu'ils savent pas faire. C'est trop compliqué. Ils préfèrent aller en mode bourrin et poser les mains et se mettre à côté d'une nana. Alors que, factuellement, quand on est assis l'un à côté de l'autre, d'accord, on peut se mettre un petit peu en diago, mais en réalité, on a deux têtes tournées vers une salle ou un mur, ce que vous voulez, mais en tout cas pas l'un sur l'autre, alors que c'est ça le plus important. Enfin bon. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les gars, à propos de toutes les erreurs d'être tactile. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, dislikez, hein, tout ça, ça passe, ne vous inquiétez pas. YouTube aime tout, il n'y a pas de souci. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner et on se retrouve donc à très bientôt. Vive les games, les gars.